le journal. Bienvenue sur la RT Éduc à la ligne de l'actualité. À l'Assemblée nationale ivoirienne, Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale de la RD Congo, appelle à la solidarité africaine pour la fin de la guerre dans son pays. Éléments à suivre dans ce journal. Dans l'actualité également, la République démocratique du Congo et la République du Congo s'accordent pour la poursuite des travaux de démarcation de leurs frontières terrestres. La signature d'une feuille de route a sanctionné ce mardi les travaux de la 9e session de la commission technique mixte en matière des frontières. Les détails dans un instant. Et puis ce 2 octobre est consacré à la journée mondiale de l'architecture, un événement qui met en vedette la noble profession exercée par des personnes qui conçoivent, encadrent et font parachever la construction des bâtiments, édifices et autres ouvrages. Invité d'honneur du président de l'Assemblée nationale ivoirienne Adama Bictogo, le président de la Chambre basse du Parlement congolais a pris part à l'ouverture de la session parlementaire ordinaire ce mardi à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Vital Kamerhe a profité donc de la tribune lui offerte pour appeler aux pays africains à tout mettre en œuvre pour stopper par tous les moyens possibles le cycle de violence à travers l'Afrique. Maria Motoualé. Dans son discours, le président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, Vital Kamerhe, a d'abord salué la maturité politique et les sursauts patriotiques du peuple ivoirien, les qualifiant de modèle de paix et de développement. Il a souligné les efforts de président Félix-Antoine Tshisekedi et Alassane Ouattara pour renforcer les liens entre la République démocratique du Congo et la Côte d'Ivoire, deux nations partageant une culture et des défis communs. Il y a encore 10 ans, l'Afrique étant comparable à un corps humain, à Kinshasa et de partout au Congo, nous suivions impuissants la mort dans l'âme, le bombardement des populations ivoiriennes innocentes, certainement à cause des divergences politiques. Aujourd'hui, comment ne pas saluer chaleureusement toutes les transformations qualitatives observées dans tous les secteurs de la vie nationale dans ce beau pays qui a résolument tourné le dos à la haine ethnique et à la crise identitaire. Mon vœu le plus cher est que plus jamais l'Ivoirien ne déteste l'Ivoirien. Plus jamais l'Africain ne déteste l'Africain. Et que dans l'unité et l'amour, les Ivoiriens maintiennent cet élan et que les autres Africains leur emboîtent le pas pour une Afrique qui s'élève et qui recouvre sa dignité à cette ère de mondialisation. Kamerhe ne pouvait ignorer la crise qui frappe son pays. Il a interpellé la communauté internationale sur les atrocités vécues par la population du Nord Kivu, des Lituri et des Sud Kivu, en proie à une guerre d'agression orchestrée par le Rwanda et ses alliés du M23. La volonté ne manque pas, mais c'est depuis 30 ans que notre pays est en guerre. Comment voulez-vous vous occuper du développement au moment où une grande partie de la République démocratique du Congo est occupée par les agresseurs? Cette partie-là représente 55 millions d'habitants, presque le double de la population de la Côte d'Ivoire. Et nous pensons qu'avec l'aide de la diplomatie parlementaire, vous allez certainement venir au secours de la République démocratique du Congo, qui se bat derrière son chef, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le speaker de la Chambre basse du Parlement de la République démocratique du Congo a également exhorté le pays africain à travailler ensemble pour surmonter les crises en insistant sur l'importance d'apporter des solutions africaines aux problèmes du continent. Son discours acclamé par le député ivoirien a été suivi d'un appel solennel du président de l'Assemblée nationale ivoirienne Adama Bictogo à la solidarité envers la République démocratique du Congo, soulignant l'importance de soutenir le pays face à cette situation d'agression.
Je le disais en titre, clôture de la 9e session de la commission technique mixte en matière des frontières entre la République démocratique du Congo et la République du Congo. Ce mardi, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur Jacquemain Chabani-Luko et celui de la République du Congo, Séphirin Mboulou, se sont accordés pour une feuille de route pour la suite des travaux de démarcation de la frontière terrestre. Sachez que sur 350 km des frontières, 20 km seront construits sur les 170 km ciblés pour la première phase. Je propose d'écouter tour à tour le ministre de l'Intérieur de la RD Congo et celui de la République du Congo. Arrivé au terme de nos travaux, permettez-moi, avant de poursuivre mon propos, de m'acquitter d'un agréable devoir, celui de réitérer mes remerciements de la République du Congo qui a répondu favorablement à l'invitation du gouvernement de la République démocratique du Congo. Excellence, Monsieur le ministre, les conclusions positives auxquelles nous sommes parvenus reflètent à mes yeux l'affirmation solennelle et réitérée de la ferme volonté de nos deux chefs d'État, leurs excellences Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, et Félix Antoine Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, de bien vouloir consolider leur coopération bilatérale et l'intégrité territoriale. Les travaux que nous venons de recevoir au nom de nos deux gouvernements portant sur la construction des bornes sur 20 km, première étape de la frontière, pour un total de 170 km, est le résultat du travail acharné et rigoureux réalisé par nos experts. Ce rapport témoigne à juste titre du savoir-faire acquis en matière de démarcation de notre frontière terrestre. Cette dynamique nous donne l'opportunité et la force de soutenir avec détermination le budget conjoint adopté afin de permettre la poursuite des travaux de démarcation restant sur les 170 km. Monsieur le vice-premier ministre, je souhaite que ces encouragements, qui à l'évidence traduisent le soutien de nos deux pays à cette œuvre commune, soient matérialisés par un acte formel en guise de reconnaissance du développement de nos experts et de leur disponibilité en dehors des effets que doivent consentir nos gouvernements. Dans un autre registre, la renommée du lycée Sainte-Germaine de Djili n'est plus à démontrer. À la tête de cette grande école depuis 12 ans, le préfet des études Michel Kola-Mobanga a marqué ses empreintes indélébiles au sein de ce lycée. Ces empreintes n'est que d'autres que le travail acharné et la discipline tous azimuts. Anthony Chamba. Il a donné au lycée Sainte-Germaine de Djili ses lettres de noblesse. Voilà 12 ans que le préfet des études du lycée Sainte-Germaine, Michel Kola-Mobanga, préside à la destinée de cette grande école. L'homme est bardé des diplômes, des mérites et d'excellence suite au travail de qualité et à la discipline qu'il a su imposer au lycée Sainte-Germaine. Alors, quel est le secret de sa réussite? C'est d'abord Dieu, les bénédictions divines, parce que la pédagogie, c'est d'abord la vocation. Le travail de la pédagogie, il faudrait que vous soyez appelés. Le Seigneur vous appelle dans ces métiers et vous êtes formés dans le domaine de la pédagogie et vous mettez à l'application tout ce que vous avez appris, que ce soit la déontologie, que ce soit les méthodes, que ce soit les matières. La discipline en soi avant, c'était une discipline punitive. Et vous savez, ça a été combien la discipline corrective et éducative depuis 1996. Et nous sommes en train de nous efforcer. Une discipline qui doit toucher la conscience de l'enfant. Et non la discipline qui doit punir. On punit sans pour autant connaître, on punit sans pour autant parler avec l'enfant.
Donc nous appliquons la discipline corrective et éducative. Pour lutter efficacement contre la variole du singe, l'école a pris des dispositions impeccables pour préserver la santé des apprenants. Les mesures barrières, nous les utilisons comme les mesures de Covid. On demande aux enfants d'abord la propreté, d'être propre, de se laver les mains à tout moment. Et nous prenons aussi les dispositions de mettre de l'eau et les savons devant pour que les enfants puissent les utiliser pour éviter ça. Si vous entrez même dans nos toilettes, vous verrez, tout cela, c'est pour respecter les mesures pour éviter cette épidémie. Le préfet Michel Colin Mbanga ne jure que par le travail acharné et la discipline pour former une élite congolaise digne de développer la République démocratique du Congo. À l'issue, le caucus des élus nationaux du Kasaï a rencontré la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Marie-Thérèse Sombo. Objectif présenter toutes les difficultés que rencontrent les établissements d'enseignement supérieur de leur province. Je vous laisse écouter le député national Guy Mafuta Kabongo au sortir de cet échange. Il a été question de relever que la province du Kasaï ne connaît même pas les infrastructures. Chez nous, il faut parler de la construction des établissements d'enseignement supérieur plutôt que de la réhabilitation. Tout est à refaire, il n'y a rien. Nous avons également fait le point sur la prise en charge des enseignants. Il a été fait état du manque de prise en charge. Quand nous essayons de comparer notre province en termes d'effectifs prise en charge par rapport aux autres, nous réalisons que la province du Kasaï est l'oubliée de toute la République. C'est pourquoi nous avons sollicité de la ministre qu'une attention particulière soit attirée sur la province du Kasaï en termes de prise en charge des enseignants. Il a également été fait état de demandes d'agrément des établissements supérieurs. Les agréments effectivement sont en souffrance. Et aussi nous avons mis le point sur 2 cas spécifiques, notamment celui de l'université officielle de Chikapa. L'État congolais, la République démocratique du Congo, a doté la province du Kasaï d'une université officielle. Mais à ce jour, cette université n'existe que de papier. Il existe un arrêté 7 qui le crée, mais à ce jour, il n'y a rien. Pas de mise en place, pas de bâtiment, rien du tout. Nous avons attiré l'attention de la ministre pour qu'un contenu soit donné à cet arrêté. Aussi, nous avons également mené un plaidoyer en faveur de l'université du Kasaï. À Chikapa, au Kasaï, il y a une université qui est gérée par un prêtre de chez nous, l'université du Kasaï, qui a subi une fermeture d'une faculté, la faculté de médecine. Et là, nous avons plaidé pour que cette faculté qui déjà bénéficie d'une clinique qui répond aux normes exigées pour que cette faculté soit réouverte, pour que cette université puisse, n'est-ce pas, fonctionner. Le cas de l'université Mbimbi également qui attend sa prise en charge. Nous avons passé en revue toutes ces questions et aussi l'épineuse question de la mise en place. Nous avons souhaité que le profil, l'objectivité puisse primer, que la politique, que le tribalisme et le clanisme puissent reculer par rapport à la formation des étudiants de chez nous. Focus à présent sur l'atelier Chic Metal situé dans la commune de Kimbantseke. Dans cet atelier, on y trouve plusieurs réalisations, entre autres la fabrication des meubles et portes métalliques. Philippe Adibanga nous emmène à la découverte de ses œuvres. Répondant effectivement aux exigences de la formation professionnelle dans la société quinoise, l'atelier Chic Metal ne s'inscrit pas dans le registre de l'aventure. Dirigé par Louvanga Dio, un compatriote qui se donne comme tâche d'assurer un bel avenir à la jeunesse, cet atelier s'érige dans la commune de Kimbantseke. Nous sommes là sur l'avenue Misani numéro 63 au quartier Biela en plein Kimbantseke. C'est à cet endroit que M. Louvanga Dio a installé son atelier spécialisé dans les travaux métalliques. Au même moment, ces installations répondent aux besoins d'inculquer une formation solide à des jeunes. Le chef de l'atelier n'a pas raté cet instant pour vider son cœur. L'État congolais a beaucoup de la mission. Ils en ont courant. Puisque, en tout cas, nous sommes des techniciens, qui ont des clients. Les explications pour expliquer client en dehors, il y a encore au niveau de Salakina, mais ceux qui courent, ils ont explication que ça là. Les règles que vous allez entrer dans un client, en tout cas, bilo qu'on a fait moi, tout ça, on va difficulté. Tout ça, na pour ça, tout ça, na ba gêne, oyo, baza na ba distraction, ya na ba ninga mabe, ba kulu na ba nini, tout informé, ba ngope, baza la pe le la piso, oyo, pour ngai pe ba ekusenga musala, faut nga pena prendre pe ba musala, tout ça, na pour ça ba gêne wana, mais eloko ezoboma, finance na ba matériel, les habits sont vraiment comme tel, tout ça, moins limité, tout ça, moins limité.
au niveau de matériel, vraiment tous ont des difficultés, puisque Moussala est comme la facilité. Mais l'État ce qui a talé l'Ibiso Likambu Oyo, a vu l'Ibiso ma préoccupation, peut-être que mes rêves Oyo, il y a des jeunes, il y a Bitumba, il y a Mabé, Banini, il y a Tracasserie et Rosalakoma. De même, quelques apprentis et même des passionnés de cette activité métallurgique ont aussi parlé. Après AP na biela musaleza ya makasite tena tuzali batu moko tuzana besoin ko ekola misala na atelier en matériel malunga ezate makambo belé ezate tuzana besoin vraiment en tout cas de matériel na makambo bien zala. Une bonne initiative pour cet atelier d'assurer l'encadrement des Kinois désirés de se livrer aux travaux de métal. Et puis l'humanité célèbre la journée de l'architecture, une célébration qui met en vedette la noble profession exercée par des personnes qui conçoivent, encadrent et font parachever la construction des bâtiments, édifices et autres ouvrages de maçonnerie afin d'avoir une idée claire sur l'architecture. Un récit relatif est brossé par Roger Marley Lukunga. Tâche accomplie par les architectes est immense, car l'architecture est l'ensemble des différentes sections d'intervention qui concourent à l'édification d'une bâtisse ou d'une œuvre de maçonnerie. En termes plus rabaissés, l'architecture, c'est le long processus de construction de maisons, immeubles ou autres édifices, depuis l'établissement des plans miniatures jusqu'à la pose des briques, ciment et ossature métallique ou non. Dans ce monde globalisé devenu village planétaire, l'architecture est devenue un secteur très compétitif vu que la concurrence est grande en termes de modernisation des immeubles à construire. Il existe même des villes flottantes dont les maisons sont construites sur des espaces d'eau grâce au génie des architectes et même des bâtisses futuristes qui augurent déjà un monde en très haut mouvement vers l'infini. Tout contribue donc à donner à cette journée mondiale de l'architecture ses lettres de noblesse vu les défis à relever partout dans le monde. Autre chose, le rond-point triangle dans la municipalité de Mongafula se détériore dangereusement aux grandes dames de la population. Cette artère principale qui mène notamment vers l'ISTEM Kinshasa, voire l'université de Kinshasa, est impraticable. Les usagers sont obligés de passer dans l'eau pour atteindre l'autre bord. Un constat de Bellamine Gimbi et Roger Marley Lukunga. C'est pratiquement un lac qui s'étend à cet endroit comme si on était dans un espace de grands lacs. Pourtant, c'est à proximité de l'université de Kinshasa et de l'ISTEM Kinshasa, car c'est sur la route qui mène à ces deux endroits. Faute d'avoir d'autres moyens pour contourner ces flaques d'eau, les motards sont obligés de s'enfoncer dans les eaux. Même chose pour les passagers qui chassent la peur d'enfoncer leurs pieds dans l'eau. Si les deux roues, entendez les motos, s'enfoncent dans l'eau, qu'en sera-t-il des quatre roues, les automobiles? Même spectacle. Au demeurant, il convient que l'opération Kin Ekobonga, lancée par le gouverneur de la ville, Daniel Bumbalubaki, concentre aussi ses jumelles de vue lointaine à cet endroit. Il y a urgence. Parlons sport, la République démocratique du Congo a obtenu sa qualification à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de football de moins de 20 ans qui intervient 11 ans après celle obtenue en 2013. Les léopards de la catégorie ont arraché leur ticket à cette phase finale en atteignant la finale du tournoi de l'Union des fédérations de football d'Afrique centrale à Brazzaville. Les hommes de Guy Boukassa ont éliminé en demi-finale de ce tournoi le Cameroun après séance de tir au but. Je vous propose de suivre la réaction de Winner et Boma juste après cette offre du Cameroun. On a su le faire, c'est ce que je peux dire, c'est remercier le Seigneur. Parce qu'on est revenu ici, on est venu ici à Brazzaville à 20 joueurs. On s'est retrouvé sur le banc à 14 joueurs. On a eu 3 blessés. On est resté à 11. Et voilà, maintenant on a défendu le drapeau à 11 joueurs sur le terrain. Et à 11 joueurs sur le terrain dans ce match, on a eu un carton rouge. On est resté à 10. Et voilà, on s'est battu jusqu'au fond. Et voilà, on a arraché la qualification au tir au but. C'est ce que je peux dire. Merci tout puissant. Merci beaucoup au peuple congolais. Je vous remercie de nous avoir soutenus. Émotion énorme.
Le mot tenu par le coach Guy à la mi-temps. Le mot pour le coach, c'est que le mot que le coach a dit à la mi-temps. Le coach nous a encouragés, nous a beaucoup encouragé, la détermination. Il a dit quand on entre sur le terrain, on ne baisse pas les visages, on reste toujours mental fort. Et voilà, on a qualifié l'équipe. Ça fait je pense depuis 2013, les U20 de la RDC ne se sont pas qualifiés. Et voilà, cette génération l'a fait. Et voilà, cette génération l'a fait. Allez, les léopards! Passons à la rubrique questions aux écoliers. Questions aux écoliers. La ville a combien de districts et citez-le. Kinshasa a 4 districts qui sont les districts de Lukunga, les districts de Moamba, les districts de Tchangu et les districts de... Nous avons 4 districts. Les districts de Lukunga, les districts de Funa, les districts de Tchangu et les districts de Moamba. Nous avons 4 districts qui sont les districts de Funa, les districts de Moamba, les districts de Tchangu, les districts de... Nous avons 4 districts. Les districts de Funa, les districts de Moamba, les districts de Tchangu et les districts de Moamba. Nous avons 4 districts, les districts de Funa, les districts de Moamba, les districts de Tchangu et les districts de Lukunga. Retenons que la ville-province de Kinshasa a 4 districts, à savoir Lukunga, Moamba, Funa et Tchangu. District de Lukunga est constitué de communes urbaines de Barumbu, de la Gombe, de Kinshasa, de Kitambo, de Lingwala, de Ngaliema et de Mongafula. District de Moamba est constitué de la commune de Lemba, Matete, Kinsenso, Ngaba et Limete. District de Funa est l'un des districts de Kinshasa en RDC, situé au sud du centre-ville composé de communes de Bandalungwa, de Bumbu, de Kalamu, de Kasavubu, de Makala, de Ngiringiri et de Selembao. District de Tchangu est constitué de Masina, Kimbaseke, Ndili, Nsele et Maluku. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à la rédaction, à la régie, à nos correspondants et merci à vous également pour votre fidélité.